dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous embarque avec moi dans ma cuisine. Donc je vais vous faire mon kitchen tour. Donc comment ma cuisine est aménagée, quels sont mes essentiels en termes d'alimentation, en termes de décoration, d'organisation, etc., etc. Parce que moi je suis en location dans un appartement, la cuisine c'est pas moi qui l'ai installée, c'est pas moi qui l'ai aménagée, donc j'ai dû faire avec ce qui était déjà sur place. C'est une petite cuisine que j'ai, moi c'est une cuisine toute petite qui est en longueur, donc moi qui fais énormément la cuisine, c'est vrai que c'est parfois le plan de travail est vraiment petit pour que je puisse m'éclater comme je voudrais, mais en tout cas c'est une cuisine que j'aime beaucoup, qui est plutôt moderne. Donc voilà, je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, préparez-vous par contre parce que il me semble qu'elle est très longue. Oups, sorry. Donc voilà, ma cuisine elle est comme ça, tout en longueur. C'est une petite cuisine, donc je vais commencer je pense par le fond, le frigo, et on va revenir vers l'extérieur de la cuisine. Donc dans le fond de ma cuisine, j'ai là une grande porte-fenêtre, c'est pratique en termes de luminosité. Donc là, il y a mon frigo. Alors le frigo, j'ai envie de vous en parler tout simplement parce que c'est un frigo que j'ai acheté d'occasion quand j'ai déménagé dans cet appartement là, donc il n'y avait pas de frigo ici. Auparavant j'habitais dans des appartements où il y avait déjà des petits frigos, des petits tops qui étaient proposés donc dans la location. Donc quand j'ai pris cet appartement là, il n'y avait pas de frigo. Et je voulais enfin un vrai grand frigo qui ressemble à quelque chose et plus un frigo d'étudiante. Donc voilà, je suis partie chez Envie Anjou. En fait, si vous ne le savez pas, si vous avez peu de moyens, si vous n'avez pas envie de mettre énormément d'argent dans de l'électroménager, vous avez dans toute la France, hein, il me semble que c'est un peu partout en France, vous pouvez trouver des entreprises solidaires. C'est ma grande soeur qui me l'avait dit en fait quand je lui disais que je cherchais un frigo mais que c'était hors de prix, que je pouvais pas me le permettre. Elle m'a dit mais tape sur Google entreprise électroménager recyclé ou pas cher Angers, et en fait le premier truc qui est venu c'est Envie l'électroménager rénové garantie. En fait c'est une entreprise solidaire qui récupère de l'électroménager, qui le répare et ensuite qui le revend. Ce sont des électroménagers recyclés et en fait elle est solidaire parce que les personnes qui travaillent dans cette entreprise sont des personnes qui sont en réinsertion professionnelle. Du coup les personnes travaillent pendant quelques mois dans l'entreprise pour leur permettre ensuite de retrouver un emploi. Moi je suis partie acheter mon frigo là-bas donc je l'ai pas eu cher et j'en suis très satisfaite, il me convient très bien, il est vraiment très grand. Donc là au dessus j'ai mis une petite plante. Il est très grand, voilà, j'ai le frigo là et le congèle, voilà, ici. Donc au dessus j'ai mis une petite plante que je m'en souviens plus le nom, je vous mettrai sur l'écran. Je l'avais acheté donc sur le site Yama Shop. Et en fait je l'avais mis d'ailleurs sur mon bureau, mais le bureau il y a trop de lumière et la plante elle a cramé, donc je l'ai amenée ici où c'est un peu plus ombragé. J'espère qu'elle va reprendre un petit peu, elle a vécu un truc un peu compliqué quoi, donc là je l'ai remise là, j'ai essayé de la chouchouter pour que elle reprenne vie. Là j'ai mis une guirlande parce que vous savez que nous on est fans des guirlandes, j'ai des guirlandes partout chez moi. Et donc c'est une guirlande que j'avais achetée chez Primark à New York, que j'aime beaucoup. En général je vous cache pas, je l'allume que le soir hein, pour me faire une petite ambiance quand je suis en train de faire à manger ou la vaisselle. Mais là je l'allumais juste pour que vous voyez dans la vidéo ce que ça rend. Ensuite du coup là c'est le coin de l'évier. Le plan de travail voilà là. Il permettait pas de laisser sécher des choses ici hein, parce que sinon ça allait tout gondoler. Donc j'ai acheté ce rack à vaisselle chez Casa. Et c'est très pratique, vous avez été nombreux à me demander où est-ce que je l'avais acheté. Ça permet que je fasse ma vaisselle, je laisse ma vaisselle s'égoutter sans que ça gondole mon plan de travail. Ça c'est ma brosse à vaisselle, donc ça va faire plus d'1 an maintenant que je n'utilise plus du tout d'éponge. C'est une brosse à vaisselle comme ça que j'ai acheté, là je l'ai acheté chez Biocop. La première fois je l'avais acheté chez Hakuna Taka, la boutique Hakuna Taka, mais là je l'ai trouvé chez Biocop, donc je l'ai acheté, c'est pas cher du tout, hein, c'est 1 balle et quelques. Donc moi j'aime beaucoup l'utiliser pour faire ma vaisselle. Ici vous avez ma serviette microfibre, toujours. J'en ai toujours une ici, tout simplement parce qu'une fois que j'ai fini de faire ma vaisselle, je nettoie tout mon plan de travail et mon évier, etc. Et je passe un coup de serviette microfibre partout. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai toujours ici. Ensuite là c'est mon morceau en fait de savon de Marseille, c'est du savon de Marseille que j'utilise en ce moment pour faire ma vaisselle. Donc ça c'est tout récent, hein. D'habitude j'utilisais du liquide vaisselle bio. C'est l'une d'entre vous qui m'avait dit que c'était bien pour faire la vaisselle. Donc en fait tout ce que je fais c'est tout simplement de frotter ma brosse que je vous ai montrée sur mon pain de savon de Marseille et puis je lave ma vaisselle avec. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire parce que j'ai entendu dire que le savon de Marseille pour faire la vaisselle ça a tendance un peu à boucher les canalisations. Moi pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup, comme je fais peu de choses graisseuses, ça fonctionne très bien, ça mousse très bien. Là j'ai ma bougie que j'ai achetée, que j'ai ramenée de New York. C'est une bougie qui s'appelle Peace que j'avais achetée dans un marché aux puces à Brooklyn. Je l'aime énormément, c'est une odeur qui est très forte, c'est une odeur très ambrée,
pas du tout gourmande, fleurie ou quoi que ce soit. Elle est très chaude et j'aime beaucoup. Avant, quand j'étais plus jeune, j'adorais les bougies très gourmandes, très sucrées, très pâtisserie, et maintenant je peux plus les voir en peinture. J'aime beaucoup les odeurs, oui, assez cosy, assez chaudes et ambrées. Et celle-là elle est délicieuse et bientôt j'en aurai plus et je suis très triste. Et là je l'ai allumée. Pareil pour la vidéo, mais en général je l'allume tous les soirs une fois que j'ai fini de faire ma vaisselle et nettoyer ma cuisine. J'aime beaucoup laisser la bougie s'allumer. Là j'ai une brosse en fibre de coco que j'ai acheté pareil chez Biocop pour tout simplement récurer mon évier. Ça ne raye pas du tout, c'est vraiment adapté pour nettoyer salle de bain, etc. Là c'est tout simplement un mug que j'ai acheté chez H&M Home et dans lequel je mets couteaux, fourchettes, etc. que j'utilise au quotidien, hein, voilà. Le reste est dans mon meuble, dans mon salon. Si c'est là, c'est que j'utilise au quotidien. Là, une petite fausse fleur, le petit cadre Bon Appétit que nous avait envoyé des Zegno. Ici vous avez ma corbeille de fruits, donc là comme j'ai pas eu le temps d'aller sur le marché, et bien il y a peu de fruits. Il y a les bananes, mes sacro-saintes bananes. Jamais un panier à fruits sans bananes, ça n'existe pas. Et idem, j'ai mon citron et mon gingembre, ça ce sont des indispensables pour moi. Citron, banane, gingembre, toujours dans ma cuisine. Mon blender, donc ça c'est Séverin qui me l'avait envoyé, qui me l'a offert. Et alors ça c'est un indispensable de ma cuisine. Depuis que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire il y a 4 ans, j'ai toujours investi dans des blenders. Le blender c'est la base pour moi, et en plus il n'y a pas besoin de se ruiner forcément pour avoir un blender. Je fais tout avec, hein, mes pâtes à crêpes, mes pâtes à gaufres, mes smoothies, mon houmous. Tellement de choses. Je réduis aussi en farine, par exemple mes flocons d'avoine, quand j'ai besoin de farine d'avoine je réduis avec. Je vais réduire l'avoine pour faire de la chapelure. Vraiment c'est l'outil indispensable de ma cuisine et à chaque fois on vous le dit tout le temps, pour moi un blender c'est un essentiel à avoir. Donc là c'est le petit coin où ma mère m'avait passé un panier comme ça, donc c'est là où il y a tous mes épices que j'utilise au quotidien, plus quelques petits accessoires. Donc ça ce sont, vous savez, sont les cuillères doseuses. Quand je fais moi je suis beaucoup d'américaines, donc je suis souvent amenée à faire leurs recettes et du coup j'ai investi dans des cuillères doseuses, vous savez on parle en cup aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est pratique pour refaire des recettes notamment des américaines. J'ai toujours une paire de ciseaux, mes petits ustensiles, voilà, mes spatules. Et là, ici sont toutes les épices que j'utilise au quotidien. Donc là vous avez le paprika doux, vous avez la cannelle, ça je les ai achetés en magasin bio chez Biocop. La cannelle c'est, je pense que j'en mange tous les jours, hein, clairement, ne serait-ce que dans mes overnight porridge, enfin partout, j'en mets partout. Le classique poivre, le curry, c'est quand même, vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps, une de nos épices préférées, le curry, mais j'aime tellement ça, mon dieu c'est trop bon. Dans une cuisine saine de toute manière je vous dis toujours, les épices c'est la base, pour manger sain il faut quand même bien mettre des épices histoire de rendre les choses épicées, goûtues. Le gingembre, c'est un classique aussi. Alors j'ai toujours du gingembre frais, mais j'aime bien aussi avoir du gingembre moulu. C'est pratique des moments où j'ai pas envie de presser mon gingembre, tout simplement. Mon sacro-saint curcuma, jamais je pourrais m'en passer. Le curcuma, j'en mets partout, hein, dans mes currys, dans mes chilis, dans de l'eau chaude avec du citron aussi, parfois quand j'ai un problème de digestion, etc., etc. Du garam masala aussi, notamment quand je fais des recettes indiennes. Du vinaigre de cidre, donc là vous avez déjà vu plusieurs recettes avec. Je fais des recettes aussi bien cosmétiques que des recettes alimentaires. Vous avez déjà sur notre chaîne quelques recettes avec le vinaigre de cidre, notamment les pickles d'oignons que je vous ai proposé il y a pas longtemps. Ici donc ce sont mes plaques, donc j'ai 2 plaques moi de cuisson. Là c'est la balance Lidl, je l'ai acheté chez Lidl, ma balance de cuisine. C'est marqué donc quand t'achètes le truc que tu as déjà une pile incluse dedans. Oui, la pile elle a fonctionné une demi-seconde et je n'ai plus de pile du coup. Également ma planche à découper que j'utilise au quotidien tout le temps. Donc ici ce sont toutes les autres épices et voilà tout ce que j'ai pas pu rentrer dans mon petit panier en fait. Là vous avez le paprika fumé, j'adore, j'en mets à peu près partout. Si vous nous suivez bien sur YouTube dans nos recettes, vous le savez. Ça c'est un mélange que j'ai acheté à New York chez Trader Joe's. C'est un mélange à base de graines de sésame, d'ail, de sel. C'est délicieux, mon dieu mon dieu. Isadora elle a fini le sien, moi il m'en reste encore pas mal, mais quand je vais l'avoir fini je serai très triste de ne pas pouvoir le retrouver en France. Ensuite les herbes de Provence, ça ce sont des épices, des mélanges d'épices que j'achète chez Lidl. J'aime beaucoup, il n'y a pas de sel dedans, ce sont juste des épices. Là c'est un peu spicy, donc pimenté. Là c'est plutôt avec des herbes et citronné il me semble.
Là ce sont pareil des aromates à salade que j'achète chez Lidl. L'huile de sésame, donc voilà c'est la grosse controverse d'une de nos dernières vidéos où j'ai fait cuire, mon dieu, de l'huile de sésame, mais apparemment ça ne se fait pas cuire. Mais si, l'huile de sésame peut se faire cuire à feu doux, il n'y a aucun souci. Donc voilà, moi je la fais cuire de temps en temps et également je la mets dans des vinaigrettes. Donc c'est délicieux, j'aime beaucoup et ça ajoute tout de suite un côté asiatique à toutes vos préparations. Là c'est un gros flacon de thym. Là sont un petit sel Herbamar, c'est Avogel qui nous en avait envoyé pas mal, donc j'en ai plein encore chez moi. Donc ça c'est les petits sels voilà qu'on trouve en magasin bio notamment. Et les petits cristaux de citron vert, pareil c'est la marque Aromandis qui nous l'avait envoyé. De toute manière vous trouverez tout ce dont je parle en barre d'infos. Ce sont des cristaux d'huile essentielle de citron vert. Donc ça moi j'utilise énormément en pâtisserie. Donc il faut en mettre quelques giclées dans votre préparation, dans votre appareil à gâteau par exemple. Et ça vous donne une saveur citron vert quand vous n'avez pas par exemple de zeste de citron. Voilà, dedans ce sont des petits cristaux comme ça. Et ici ce sont mes allumettes pour mes bougies. Et également dedans c'est un petit pot de confiture où dedans je mets toutes mes pinces, mes petites pinces à linge pour fermer tout ce que j'ai besoin de fermer dans ma cuisine. On va passer au placard. Donc j'ai que ce placard là, donc j'ai ma hotte, voilà. Et là au dessus j'ai deux placards. Donc un ici, pas grand chose d'intéressant. C'est là où je mets quelques-unes de des assiettes, des choses que j'utilise vraiment au quotidien, parce que sinon le reste se trouve dans mon buffet, dans mon salon. J'essaie de pas trop mettre de choses ici, juste un verre, un mug, 2-3 assiettes que j'utilise au quotidien. Au dessus vous avez mon sacro-saint gaufrier acheté chez Lidl, ma balance donc du coup qui nécessite aucune pile en attendant que j'achète des piles pour ma balance Lidl. Et là c'est tout mon petit bordel, hein, mon petit bordel organisé. C'est des moules en silicone. Donc là vous avez le fameux moule que j'utilise tellement tout le temps pour faire des gaufres en forme de cœur. Pareil le lien sera en barre d'infos, il est toujours en barre d'infos. C'est vraiment le truc que j'utilise mais tout le temps. Ensuite dans l'autre, là par contre c'est tout ce qui est épicerie. C'est là où il y a le plus de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses j'avoue dans mon frigo, mais alors dans l'épicerie il y a énormément de trucs. Ici j'ai essayé de faire en sorte que ici ce soit tout ce qui est salé. Et là j'ai fait en sorte que ce soit à peu près sucré. Donc les choses que j'ai tout le temps chez moi dans mes placards. Alors pas ça parce que ça j'en ai pas tout le temps. Ça c'est mon reste de pâtes 100% lentilles que j'achète en magasin bio. Donc ça je l'ai pas du tout le temps parce que vu le coût que ça coûte, je vais vous dire que j'en achète une fois tous les 6 mois. Mais j'ai tout le temps des pâtes au blé complet que j'achète chez Lidl aussi. Donc ça j'en ai tout le temps, vous voyez j'en ai plusieurs, hein, j'en ai 3 paquets comme ça. Les miettes de thon à la tomate j'en ai tout le temps. Du thon au naturel j'en ai tout le temps. J'adore faire mes pancakes au thon avec ça. J'adore faire mes boulettes, les croquettes de thon aussi. On vous avait proposé une recette de croquettes de thon qui était délicieuse. Pareil là derrière c'est encore des pâtes que j'ai mis dans un ancien pot d'olive. Toujours de la pulpe de tomate chez Lidl aussi, mais déjà concassée en fait comme ça, c'est pas les gros morceaux de tomates. Moi je suis hashtag flemmarde, donc c'est déjà des morceaux concassés, donc c'est pratique. Le soja cuisine non ouvert. De la purée de tomates parce que c'est pratique pour étaler sur les fonds de tarte, les fonds de pizza, etc. C'est plus pratique que mettre de la tomate pelée. Vous avez du riz parce que oui, ça y est les amis, j'ai arrêté d'acheter du riz en sachet. J'ai enfin compris comment faire cuire du riz, donc j'achète du riz basmati. Là, ça c'est un truc que j'achète pour les moments de flemmardise aiguë. La composition est plutôt bonne, donc j'en achète une fois de temps en temps quand vraiment j'ai la flemme intense de faire à manger, mais que j'ai pas non plus envie d'aller acheter un McDo. Là ce sont des cornflakes non sucrés, donc ça j'utilise aussi bien pour faire de la panure, pour manger en céréales, sur mes porridge, enfin voilà. Et au fond là-bas vous avez encore plus de pâtes, toujours plus de pâtes. Et au dessus vous avez du chocolat noir, donc ça c'est Damiano aussi, le Chocobella c'est une sorte de Nutella mais délicieux, mais c'est tellement bon que j'achète ça une fois tous les 6 mois parce que le pot il dure trop peu de temps avec moi. J'aime tellement ça que j'ai tendance à en manger trop donc j'évite d'en acheter pour pas dégommer le pot en 3 jours quoi. Du miel, du sirop d'érable, j'en ai toujours chez moi aussi. Là vous avez le muesli bio aussi que j'achète chez Lidl. Les petits pains suédois Lidl aussi. Là ce sont les cacahuètes sans sel ajouté de chez Lidl, j'en achète toujours, notamment quand je fais mes poulets asiatiques, j'adore. Et pareil les pistaches. Et ça c'est de la poudre de beurre de cacahuète que j'avais ramené de New York. Et j'avoue, beaucoup de personnes en parlent et en fait moi je suis pas du tout fan quoi. C'est pas du tout mon délire. Et au fond vous avez un pot d'amandes en poudre. Donc voilà ce que j'ai dans mes placards en ce moment. Et là je me suis mis
dos collé à mon évier, hein, j'ai pas beaucoup de place. Et donc là j'ai une desserte que je m'étais acheté chez But il y a 2 ans maintenant. En bas vous avez, ça c'est ma petite bassine où je fais normalement mon ménage, mais là vous avez tous les pots en verre que pour l'instant j'amasse un peu parce que mon tri de verre ne se trouve pas dans mon immeuble, donc il faut que j'aille au bout de la rue, donc j'attends qu'il y en ait un peu pour pas y aller tous les 4 matins. Donc ça c'est une petite desserte que j'avais achetée quand j'habitais dans mon petit studio à Paris parce que j'avais une cuisine extrêmement minuscule et c'était vraiment pratique d'avoir une petite desserte à côté de mon évier, et là en fait elle est très utile aussi. C'est là où je mets tous mes bocaux. Donc moi quand j'achète du riz, du muesli, des lentilles, notamment surtout la farine et le sucre, je le mets directement dans des bocaux en verre parce que il y a quelques années j'ai eu un épisode de mythe qui m'a complètement traumatisée et du coup maintenant tout se situe dans des bocaux, et idem je n'entasse plus, ça veut dire que j'achète un paquet de farine par un paquet de farine, alors qu'avant j'allais avoir tendance à avoir un peu de farine de ci, un peu de farine de ça, plus jamais. Maintenant aucune farine ne reste plus de, je vais dire, 2 mois chez moi. Voilà, je ne laisse plus dans mes placards des trucs s'entasser parce qu'après vous l'oubliez au fond du placard et les mythes, elles pondent comme pas possible et vous vous retrouvez avec une invasion de mythes chez vous, et je peux vous dire que c'est une catastrophe, c'est un enfer, ça m'a complètement traumatisée mais pour la vie. Donc maintenant quand j'achète de la farine, par exemple là j'avais acheté de la maïzena, là c'est de la farine, j'achète toujours de la farine semi-complète. Et bien le reste je le mets au congèle. Je vous assure que si vous avez vécu une fois un épisode de mythe, je pense que ça vous a aussi autant traumatisé que moi. Donc ça ce sont des bocaux que j'avais achetés chez Action, que j'aime beaucoup. Et pour le reste ce sont des bocaux que je réutilise, donc c'est absolument pas instagrammable hein. Avant j'avoue que je voulais acheter des vrais bocaux etc, mais je me suis dit franchement Marisa tu vas pas dépenser de la thune alors que t'as déjà des bocaux d'olive hein. Donc c'est pas instagrammable mais c'est très pratique. Donc là vous avez maïzena, farine semi-complète, sucre complet, mais graines de tournesol que j'achète tout le temps, j'aime trop ça, j'en mets partout, vous le savez. Mes flocons d'avoine, d'ailleurs j'en ai plus beaucoup et ça c'est indispensable d'avoir ça dans ma cuisine, j'en ai tout le temps. Là ce sont mes lentilles, là mes graines de chia que j'achète pas tout le temps mais j'aime bien en avoir chez moi, notamment pour faire des chia pudding que j'aime beaucoup moi. Des noix pour mettre sur mes salades, j'aime bien. Là c'est du muesli bio de chez Lidl, du riz, des lentilles corail, donc là c'est vrai que j'ai tendance à en moins manger, j'en mange énormément en automne et en hiver, mais c'est vrai qu'en été j'en mange beaucoup moins, donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup. Et là encore un petit peu de riz, et là vous avez de la farine de coco, j'ai jamais utilisé. Voilà, parce que moi je suis pas très 15 000 farines, hein. J'aime avoir, en général j'utilise que de la farine de blé, j'ai pas de la farine de maïs, pois chiches, camut, etc. J'en ai pas du tout, parce que pareil je l'utiliserai beaucoup trop peu et j'aurais trop peur que les mythes reviennent. Et là j'ai un petit bouquet de persil, voilà j'en ai toujours à la maison. Donc ça c'est toutes mes serviettes microfibres parce que c'est mes torchons, serviettes microfibres pour faire mon ménage, pour pas utiliser tout simplement de sopalin. Et là ce sont les choses que j'utilise beaucoup moins. Ça c'est un autre petit panier que ma mère m'a donné où dedans vous avez mes graines de sésame. Voilà, un petit sachet qu'on avait sur la boutique en ligne de porridge instantané, donc ça je le garde parce qu'on sait jamais, un jour de disette, c'est toujours pratique. Ça ce sont des shots de thé matcha, mais je déteste le thé matcha, c'est une marque qui nous l'avait envoyé, mais en fait je le garde là, mais je déteste ça, donc bon bah voilà, on sait jamais, je le garde, on sait jamais si quelqu'un un jour vient chez moi. Vous avez d'autres herbes amarres, et là les épices que j'utilise un peu moins, comme la muscade, les épices 4 épices, pour notamment c'est les épices à pain d'épices, de la coriandre, j'ai du cumin derrière. Voilà, ça c'est des choses que j'utilise un petit peu moins, mais quand même. Derrière il y a une mason jar avec tout ce qui est levure, sucre roux, donc que ma tante nous avait ramené de Martinique, levure chimique et levure boulangère. Là c'est mon bento reçu de la part de mon bento. Bientôt je vais pouvoir l'utiliser beaucoup puisque avec Zedora on aura des locaux. Et là ce sont des compléments alimentaires que je ne prends absolument pas parce que je n'aime pas avaler, donc les pilules, donc les gélules, etc. Donc je les ai là, mais peut-être qu'un jour je les utiliserai, mais pour l'instant pas du tout. Et là ce sont des petites friandises de la marque Gimme 5 nous avait envoyé. Ça c'est de la poudre de banane. C'est pour remplacer la banane et c'est une sorte de sucre en fait, hein. C'est vraiment un sucrant que j'utilise de temps en temps, pas tout le temps, mais que je trouve que ça a un très bon goût de banane. De la vegan protéine, donc c'est la protéine voilà, que parfois je mets dans mes smoothies, mais pareil je trouve que le goût n'est pas exceptionnel, donc j'en mets pas tout le temps, je trouve que ça a un goût très farineux qui me revient pas énormément. Et donc ici vous avez mon chauffe-eau et une autre desserte, donc ça c'est ma mère qui me l'avait donné cette desserte,
et je l'ai toujours, donc c'est très pratique. Là vous avez, on vous l'a déjà montré, c'est notre petite bonbonne, notre petite fontaine à eau dans lequel j'ai mis du vinaigre blanc et de l'eau avec du romarin et des huiles essentielles de citron que j'utilise en nettoyant multi-usage dans tout mon appartement, donc c'est très pratique d'avoir ça là. Là c'est tous les trucs dont je ne me sers absolument jamais. Une petite feuille et un stylo pour mes courses, et là c'est ici que je mets tous les légumes. Là j'ai pas pu le temps de faire le marché, mais en gros c'est ici que je mets tous mes petits légumes, et là j'avais plus de place pour mettre la conserve, j'en avais trop pris, la conserve de tomates pelées. J'ai oublié de vous montrer, mais là j'ai mon four, c'est pas du tout moi qui l'ai acheté, il était déjà intégré dans cet appartement. J'ai mon tapis de cuisson qu'on vous a déjà montré, qu'on a acheté sur Amazon, que je laisse tout le temps dans mon four du coup, et c'est pratique. J'ai ensuite à côté donc de mon four, j'ai ma machine à laver, et ici c'est un autre placard sous l'évier où je mets tout ce qui est les trucs ménagers. Donc voilà, moi vous savez mon ménage c'est au naturel, hein, donc là c'est du savon noir, là c'est mon pchut, c'est un ancien flacon de nettoyant dégueulasse, toxique, etc. Mais dedans aujourd'hui il y a le vinaigre blanc que je vous ai montré, ma lessive que j'achète en magasin bio, donc chez Biocoop. Dedans il y a du bicarbonate de soude avec de l'huile essentielle de citron, donc ça j'utilise pour tout récurer chez moi, ma baignoire, mon lavabo, mon évier, vraiment tout. Et j'adore l'odeur que ça donne avec le citron. Il me reste un petit morceau de savon de Marseille, mon vinaigre blanc, j'achète tout mon vinaigre blanc chez Lidl, le reste de bicarbonate de soude. Ça c'est un flacon aujourd'hui qui est vide quand je faisais ma lessive moi-même, mais pour l'instant je n'en fais plus parce que je ne prends pas le temps de trouver la recette parfaite, puisque les recettes que j'avais utilisées n'étaient pas assez puissantes pour moi qui ai une transpiration assez excessive. Tout ça c'est pour faire le ménage de tout mon appartement, hein. Donc il y a 1, 2, 3 produits pour faire tout mon ménage quoi. Et ici c'est le dernier placard. Vous avez mes casseroles, les choses que j'utilise au quotidien, sinon le reste est aussi dans mon meuble, dans mon salon. Donc poêle, casserole, etc. Là c'est mon spiralizer évidemment que j'aime d'amour, donc comme je l'utilise beaucoup, je le laisse ici. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et au fond vous avez des moules en silicone, vous avez mon plat à gratin. Et ici c'est le petit truc fourre-tout. Ça c'est mon amie Aurélie qui me l'avait offert pour ouvrir tout ce qui est bocaux. C'est hyper pratique. Je pensais que c'était un gadget, mais je peux vous dire que quand j'ouvre mes bocaux d'olive, etc. c'est très pratique d'avoir ça. Ça c'était une ancienne brosse que j'avais achetée chez Rodif que je déteste. Je la garde parce que je veux pas la jeter, mais je l'ai pas du tout aimé. Le papier cuisson, bon maintenant j'en utilise plus, mais j'en avais déjà, donc il reste là. Du film alimentaire, du papier alu, c'est un mousseur à lait qu'on a acheté sur Amazon. Et après voilà, des trucs pour le thé, les dessous-tables, les maniques, etc. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je sais pas si elle a vraiment un super intérêt, mais bon, vous voyez à peu près comment je suis organisée. Les essentiels que j'ai toujours dans ma cuisine. Donnez-moi en commentaire, voilà, 3 essentiels de votre cuisine. Dites-moi tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, bye bye.